Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 23 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Donc là, aujourd'hui, on me présente une personne qui veille sur toi. Si tu crois aux anges, on pourrait parler de ton ange gardien. Si tu crois que des personnes proches de toi, attendez une minute, j'attends que la moto passe. Si tu crois qu'une personne décédée peut veiller sur toi, bien ici, cette carte, une personne qui t'aime, qui veille sur toi et qui est maintenant décédée, bien cette carte pourrait nous dire qu'elle veille sur toi. C'est une carte qui peut nous présenter aussi une personne proche de toi que tu connais qui veille sur toi. Donc, c'est la carte de l'ange gardien qui nous rappelle aussi de se protéger soi-même. Si on a besoin de se protéger. Donc, on nous parle de l'ange gardien. Continuons. Allons-y avec l'âne. L'âne attaché qui porte une charge. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous regardez l'âne? Il est attaché, un poids. Qu'est-ce qu'il transporte? Allons-y. Il travaille, mais là, il est en pause. Il est attaché. Continuons. Ah, sans mots. Rien à dire. Rien à dire. Continuons. Notre exploration. On dirait que c'est quelqu'un qui fait ce qu'il a à faire. Une personne qui fait ce qu'elle a à faire. Une personne en couple. Des bagages pour deux. Bon, attendez une minute. Là, on nous parle d'union. Une personne en relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Comment interprétez-vous ces cartes ensemble? L'âne attaché. Et moi, personnellement, ce qui m'a traversé rapidement, c'est quand j'ai vu la carte du couple et les deux paquets, j'ai eu l'impression que c'était un âne qui portait le bagage de l'autre. Mais on verra bien. Peut-être que oui, peut-être que non. On verra bien. Continuons. On me présente une femme. Qui est cette femme pour vous? Une amie? Vous? Une sœur? Une collègue? Une amante? Donc, c'est une femme. Une belle-sœur. Ah, il y a un masculin ici dans ses pensées. Continuons. Je pense que je vais y aller avec une carte rose. Étant donné qu'on nous parle de lien, union, mariage, couple, un masculin qui pense, Cupidon en arrière-plan. On dirait que je rencontre un masculin qui pense à une féminine, qui emporte lourd, représenté par l'âne, qui emporte lourd, qui porte un bagage pour deux. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Ici, on te dit que c'est sûrement la bonne personne et l'âme sœur qui se présente. Donc là, eh bien, on dirait qu'il y a une personne qui veut prendre soin de toi. Une personne qui veut s'unir.
j'ai comme l'impression qu'on me présente une féminine qui, avec l'âne, là, qui porte l'âne, il me semble que j'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui porte un gros bagage. Ça serait une femme. Ici, un masculin qui pense à elle, et on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Je pense que c'est une rencontre possible à venir. Comme si quelqu'un veillait sur toi, voulait te protéger. Il y a un masculin ici qui veut soutenir ou accompagner ou... On dirait que oui, on dirait que c'est ce que je ressens. Qui veut partager avec l'autre, peut-être lui enlever une charge. On dirait que c'est une femme qui est habituée de... Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'elle porte un bagage pour 2 personnes sur son dos. L'âne. Je vais déposer une carte ici. Donc, est-ce qu'elle est en couple? Et ici, le masculin qui pense à elle. Et on nous dit que c'est sûrement la bonne personne. Elle porte un bagage pour 2. Elle porte un bagage pour 2. Donc, je ne sais pas si elle est réellement en couple ou si elle porte un bagage lourd. Et ici, on pourrait me présenter un masculin qui a le goût de l'accompagner. On dirait que c'est ça. Donne-moi une de tes valises, je vais t'aider. Je vais t'accompagner. J'aimerais être... oui. J'aimerais être ton ami, ton amant, ton amoureux, ton mari, ton âme sœur. On dirait qu'on me parle d'une rencontre. Lui, il pense. Lui, là, ici, il est dans ses pensées. Il pense à elle. C'est ça que j'ai comme impression. Bon, la peur qui se présente. La peur d'agir. La peur du changement. C'est la peur du changement que je rencontre. Je vais déposer une carte ici sur le mariage parce que je me demande si cette femme est en couple ou si elle est seule, mais elle est habituée de porter un bagage lourd. Donc, je peux rencontrer, comme je disais, une femme qui est en couple, mais j'ai l'impression on dirait qu'elle est seule à porter le bagage, les bagages. C'est comme ça que je la ressens. Elle peut être en couple, mais on dirait que c'est elle qui a toutes les responsabilités du couple. Comme on pourrait me présenter une personne qui est seule, mais c'est comme si elle était en couple et elle porte un bagage pour 2. C'est spécial comme effet, là. Il y a un masculin, lui, on dirait que je le ressens un petit peu plus comme s'il n'était pas avec elle. Mais pour lui, c'est son âme sœur. Mais il y a une peur du changement. Il y a une peur du changement. Donc là, je vais déposer une carte en regardant cette femme, l'âne, et la carte du mariage pour en savoir plus.
si elle est en couple, on dirait qu'elle porte la responsabilité du couple. On dirait qu'elle porte sur ses épaules toute la charge du couple. Si elle est seule, si elle n'est pas en couple, bien, elle en porte lourd aussi. Donc, je vais déposer une nouvelle carte pour en savoir plus sur cette femme. Seule, une femme seule. Ou une femme qui se sent seule dans sa relation. Donc, écoutez, vous avez la possibilité. Une femme qui se sent seule en sa relation, qui porte toute la responsabilité du couple, comme on pourrait me présenter une femme qui est seule, célibataire, et qui en porte lourd. Donc là, ici, on a tout de suite après la carte de la justice, trancher, vouloir prendre son autonomie, avancer. Donc, prendre son autonomie, avancer, direction, où veux-tu aller? Ici, c'est une carte qui nous parle de justice, d'équilibre, de paix, trancher, prendre la décision d'avancer. Donc, probablement ici que cette féminine va dépasser la peur du changement que je viens de rencontrer. D'après moi, elle va opérer un changement. On dirait que je rencontre une femme hyper responsable. C'est pas compliqué, hein? C'est ça que j'ai comme impression. Et la carte du chariot me dit, écoute, si tu as besoin d'aide pour atteindre ton objectif, ose demander. Bien là, j'ai comme l'impression que c'est ce qu'elle va faire. Il y a une décision qu'elle prend. C'est une personne qui veut la paix. C'est une personne ici qui peut être très intuitive, très inspirée. Une femme qui avance. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de rencontrer deux femmes? Ou deux facettes? J'ai l'impression de rencontrer deux femmes. Une qui est mariée, qui porte une charge pour deux, qui porte toute la responsabilité du couple. Et il y en a une autre ici qui est seule. On dirait une femme hyper responsable. Qui prend la décision d'avancer. Et de faire confiance à ses ressentis. Il y en a une qui tranche ici, qui avance et qui fait confiance. Oui, à son intuition, à sa clairvoyance, à sa clairsentience. Elle avance. Elle tranche, elle a un esprit de justice. On dirait que j'en rencontre deux en même temps, deux femmes. Étrange, hein? C'est peut-être deux facettes d'une même femme. Une qui avance ici. Elle avance vers son objectif. Il y en a une, on dirait, qui est en contact avec l'énergie. On dirait qu'elle canalise des énergies. Elle avance. Elle se fait confiance. Elle a l'esprit clair. Ici, l'ermite me présente une personne qui est seule. Il y en a une qui se sent seule dans sa relation de couple. Il y en a une qui est seule, qui a un esprit de justice et qui avance, qui fait confiance à ses ressentis.
elle est en paix. Celle que je vois ici, elle est en paix. Je ressens la paix avec la carte de la justice et la carte de l'intuition. On peut me présenter une personne qui a un don aussi. Elle est seule. En retrait. Elle chemine. On dirait qu'elle chemine seule. C'est l'ermite. Elle avance. Elle continue son chemin. Elle avance. Donc, j'ai vraiment l'impression de rencontrer soit deux femmes, soit deux facettes d'une même. C'est peut-être une même femme qui, dans sa relation de couple, écoutez, c'est très possible ici, on pourrait me présenter une femme qui était en couple et qui portait une charge, la charge du couple, la responsabilité de la relation au grand complet, et elle aurait décidé, elle a tranché. Ici, c'est une carte qui me la présente seule. Elle a décidé de prendre son autonomie, de poursuivre sa route seule. Elle a tranché, elle a pris une décision, elle se fait confiance, elle écoute ses ressentis, elle se laisse guider par son intuition, sa clairvoyance. Elle peut aussi canaliser des énergies. Ici, c'est très possible avec la carte du don. Pour l'instant, c'est ce que je vois. Donc, j'ai rencontré un masculin qui pense à elle. Il y a une peur du changement. On se dit ici, c'est la bonne, c'est la mienne, c'est mon âme sœur. Je vais déposer une carte maintenant, là. Non, plutôt ici. Oups, j'ai pris deux cartes en même temps, là. Donc là, on me présente l'énergie d'un masculin en position d'autorité, en situation de pouvoir. Ici, on peut me présenter avec la cour, la justice qui revient encore. Donc, ça peut être l'énergie d'un père qui a un esprit de justice, un masculin ici, en situation de pouvoir. Une carte d'équilibre, une carte de paix. Là, on me dit un père en paix. Un père en paix. Retour de l'équilibre pour un masculin en position de pouvoir. Retour de l'équilibre. Carte de justice ici. Ça peut être un homme de loi aussi. Pour quelle raison se présente-t-il? Ici, si on s'en va dans le sens d'une démarche en justice, on attend, il y a comme une attente. On a mis une pause concernant une démarche en justice. On s'en va en justice, on s'en va en cours. Mais là, on a mis comme une pause, on écoute nos ressentis. Je vais déposer une carte pour cette suite-là. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho en vous. Il y a tout de même deux cartes de justice ici. C'est comme si on entamait une démarche avec le chariot. On y va
Et ici, oups, on va écouter nos ressentis. On va écouter en dedans là, ce qui se passe. Et la carte de l'ermite me parle aussi d'un certain recul. On va réfléchir là, avant d'agir. Faisons preuve de discernement. Faisons preuve de discernement. Il y a quelque chose de caché. Coudon, l'idée du double. Pour quelle raison que j'ai l'impression de rencontrer un double? J'ai l'impression de rencontrer, depuis le début, soit qu'on me présente deux femmes, on dirait qu'il y a un double. Là, vous voyez, j'ai la carte de l'intuition à l'endroit, ici à l'envers. Une qui sait utiliser son don et l'autre qui quoi? Qui ne sait pas comment utiliser son don. Donc, une qui peut... écoutez, il y en a une qui se détruit. Il y en a une ici qui peut... qui ne fait pas confiance à son don ou qui utilise mal son don. Il y en a une qui est bouleversée actuellement. Coudonc, j'ai l'impression de rencontrer deux féminines. Une qui est dans le caché, qui vit un grand bouleversement, des énergies de destruction. Il y en a une autre qui est connectée et qui avance, qui fait confiance à son intuition. J'ai l'impression de rencontrer deux médiums. C'est spécial ici, là, ce que je vois. Il y en a deux. Cette carte peut représenter l'hypocrisie, peut représenter le salissage. On cherche à détruire l'autre. Oh non, pas une histoire de rivalité qui revient. On dirait que c'est ça. Il y en a une qui cherche à détruire l'autre. Détruire l'autre. Donc là, ça demande de faire preuve de discernement. Le masculin, il y a un masculin ici qui réfléchit. On dirait qu'on a une décision à prendre. On nous parle d'un changement important, mais on a peur. Coudonc, est-ce que je rencontre un masculin qui aura un choix à faire entre deux femmes? Pardon. J'en perds mon air. Je vais essayer de découvrir elle ici. C'est une femme aussi qui veut atteindre son objectif. Vous voyez, donc il y en a une qui travaille dans le cachet, mais qui est plutôt dans la destruction. Ici, intuition à l'envers peut me parler de médisance. On salit l'autre. On salit parce qu'on veut gagner. Donc, on peut tenter d'écraser l'autre. C'est une rivalité qu'on est en train de me présenter. Oui, on cache la vérité. Oh là là, c'est complexe. Donc là, on me présente le guide. Le guide, c'est une personne de bon conseil. OK, ici, donc, on est en train de me dire, d'après moi, qu'il y a celle qui... ici, là, celle qui peut chercher à détruire en pratiquant la médisance, le salissage pour se remonter. Bien, ici, on pourrait me dire qu'elle va rencontrer une personne de bon conseil. Donc, qui est cette personne de bon conseil? Ça peut être un ami de confiance, ça peut être... Bon, c'est la carte du guide. Donc, le guide peut représenter une personne qui offre son aide. On peut me parler aussi d'aide psychologique,
dépendamment de l'aide que vous avez besoin. C'est une personne qui accompagne, qui guide. Donc là, cette personne que je rencontre, qui a comme un double visage, qui peut porter des masques ou qui peut salir ou commérer sur l'autre, dire des saletés pour essayer de détruire, en ce moment est bouleversée. Donc là, avec le petit drapeau, on s'en va où? Rencontrer une personne, le guide. Le guide. Ici, lumière à l'envers. Lumière à l'envers, destinée à l'envers. Caché, caché. On est dans le trouble. On rencontre, on dirait un guide, mais on cache le fait que ça va mal. Ça va réellement mal. Il y en a une qui est bouleversée. Il y en a une ici, des 2 femmes que j'ai rencontrées, qui est terriblement bouleversée. Qui est très, très agitée. La lumière à l'envers, elle est très, très émotive. Elle est bouleversée émotionnellement. C'est une femme. C'est une femme qui est là. Oh, que ça brasse aujourd'hui dans l'air. Il y a du monde là, je peux vous le dire. Il y a du monde là. Je rencontre ici une personne de contrôle qui veut tout gérer, qui veut tout contrôler. Ça crée des disputes, des conflits. Et une séparation. On met fin à ces conflits. Ça n'a plus de sens, là. On est en train de perdre la tête. On est en train de virer fou. Il y a une rivalité. Il y a une fameuse rivalité aujourd'hui dans l'air. Entre 2 femmes. Donc là, ici, je rencontre une personne qui va mettre fin, qui va couper, qui va terminer une relation avec une personne qui a un fort contrôle, qui gère tout, qui contrôle tout à sa façon. Et ça crée des tensions, de fortes tensions, des conflits, parce que cette personne manque de souplesse, d'ouverture d'esprit. C'est une polarité masculine, mais à vous de voir, c'est une personne qui fait preuve d'une grande rigidité, une personne têtue, qui veut contrôler, gérer à sa façon. Mais ma carte est dans le sens de l'illégalité. Donc là, je ne sais pas ce que ça cache ici. Mais on a mis fin. On met fin ici à ce conflit. On met fin. On se sépare, on met fin, on coupe les ponts, c'est terminé. Ou on met fin au conflit. Il y a une personne ici, là. Ouh, le contrôle est fort, c'est incroyable. C'est une personne qui veut tout gérer, tout contrôler. Ici, ça brasse. Donc là, je me demande si vous me suivez encore. Ici, avec la carte de la transformation, c'est la fin d'un conflit. On a dit stop au contrôle d'une certaine personne. C'est une autorité malsaine. On n'est pas en paix avec cette forme d'autorité. Donc, on a mis fin ici. On met fin à cette forme d'autorité. Habituellement, quand je rencontre l'autorité à l'envers comme ça, avec l'illégalité, équilibre à l'envers, habituellement, l'autorité comme ça à l'envers, on peut me présenter un leader avec la carte de l'illégalité. Mais oui, une personne qui joue dans l'illégal, qui n'est pas clean. C'est peut-être la raison aussi pour laquelle on veut tout contrôler pour éviter quoi? Donc, il y a une personne qui n'est pas droite, là, ici. En tout cas, qui ne respecte pas les règles, qui fait ses propres règles, ses propres lois. Mais c'est une autorité, une forme d'autorité qui est malsaine. Et ici, il y a une mère, d'après moi, il y a une femme ici qui retrouve son sens, qui met fin à cette forme d'autorité malsaine. Stop! Avec la transformation, c'est fini. Parce qu'il y a un abus d'autorité.
Ici, c'est quelqu'un là, qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait ses propres règles, qui veut tout gérer, tout contrôler, qui ne te respecte pas. C'est une personne qui a probablement un ego, oui, un bon ego, surdimensionné. Donc là, on nous a présenté, on dirait, plusieurs personnages en cette suite de cartes. Donc, rencontrer un guide, rencontrer une personne, on en voit plus clair, on est troublé. Il y a une personne ici, comme je disais, qui est bouleversée émotionnellement, qui a de la difficulté à faire confiance à ses ressentis, une personne qui peut porter des masques, qui est toute perdue, là, qui s'en va rencontrer, c'est une des deux femmes, j'ai ressenti une rivalité, qui s'en va rencontrer un guide, elle n'en voit plus clair, elle est toute mêlée, oh non, encore des ennuis, encore des problèmes. Là, oups, on me présente l'énergie de la femme là, qui reprend espoir, je rencontre ou qui nous redonne espoir. Coudonc, il y a combien de femmes, il y a combien de personnes dans cette guidance? Là, il y a une femme qui nous redonne espoir, on retrouve notre sens. Là, je rencontre la carte de l'autorité à l'envers qui abuse de son autorité, qui joue peut-être dans l'illégal ici. En tout cas, ça crée des conflits. C'est une personne qui peut être blessante verbalement, attaquée pour avoir le contrôle. C'est une personne, là, je pointe mon doigt, là. Bien, cette personne ici, d'après moi, on va mettre fin aux disputes, fin au conflit, là. On va cesser là, d'entretenir ce conflit, cette relation conflictuelle. Et là, écoutez, attendez une minute, là c'est ce que j'ai vu. J'ai vu au tout début, on nous parlait aussi du masculin qui était toujours là, qui réfléchit. On nous parle de la peur d'un changement. On aurait rencontré notre âme sœur. Bon, une rencontre, on se dit, c'est la bonne personne, c'est elle. Il y a un masculin qui pense, on dirait qu'il a une décision à prendre entre deux. Allons-y, c'est sûrement la bonne, c'est sûrement la bonne. Mais laquelle? Voyez-vous? Laquelle? Continuons. Peur de faire le premier pas, peur d'agir, peur de passer à l'action. C'est une drôle de guidance. Allons-y avec une autre carte. Ici, oui, accomplissement, vouloir gagner le cœur d'une personne, je pense. Il y a quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, qui est certain, ici ce masculin-là est certain qu'il a fait la rencontre. D'après moi, il est prêt à passer à l'action. La peur est là, on l'accueille, mais on dirait ici qu'on se dit bien, qu'est-ce que j'ai à perdre? On dirait qu'il veut gagner, atteindre son objectif, gagner le cœur d'une personne. Ouais. Malgré la peur, il va passer à l'action. Ça lui demande d'opérer des changements importants dans sa vie. C'est ce que je vois. Donc, il avait un choix à faire. Il en a choisi une, d'après moi, là. Il va passer à l'action. Ouh, attendez une minute. Donc là, c'est ce que j'ai vu. C'est quand même complexe, hein? Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. Ici, on a mis fin à un conflit, une forme de contrôle ou de gestion là, qui entraîne juste quoi? Ici, c'est le chaos, c'est le conflit. On n'arrive pas à s'en sortir parce que comment régler un conflit? On n'arrive pas à gérer le conflit parce qu'il y a une personne ici qui veut tout gérer à sa façon. Donc, on nous parle d'une autorité qui est malsaine. Donc là, ici, on met fin à ce genre d'autorité. On met fin à ce genre d'autorité. Ça crée plus de conflits qu'autre chose. Ça crée plus de conflits qu'autre chose parce qu'une personne ne se sent pas entendue. Donc, c'est comme si c'était ici un masculin qui voulait avoir le pouvoir. Mais sa façon de procéder crée le conflit, crée le chaos. Ce n'est pas une...
une forme d'autorité qui est encouragée. Donc, ici, on semble avoir pris une décision entre... Il y a du monde dans cette guidance. En tout cas, il y a une femme ici qui était bouleversée au tout début, là, qu'on a vu, qui se cache, qui porte des masques, qui joue des rôles ici, là, qui peut avoir sali, tenté de détruire une rivale, qui est bouleversée, qui n'en voit plus clair, qui est troublée, qui se dit quand est-ce que je vais sortir de tous ces ennuis, de tous ces problèmes. On dirait qu'il y a une énergie d'une mère qui lui redonne espoir. C'est une dame de cœur qui lui redonne espoir. Ça peut être une mère. Et ici, une polarité masculine qui veut tout gérer, tout contrôler, mais avec des épées, disons, des attaques. Donc ici, c'est une autorité abusive. Donc on met fin ici à cette forme d'autorité. Donc, probablement que cette femme, parce qu'on a commencé avec cette femme, c'est elle, là. Ici, c'est elle qui fait ce parcours-là. Il y a deux femmes. Si je reviens, il y a un masculin, je vais essayer de voir clair, là. Il y a un masculin, on dirait qu'il y a un choix à faire entre deux femmes. Il y en a une, finalement, on en a vu une tantôt qui avance, qui fait confiance à son intuition. Elle avance. Et il y a l'autre qui joue dans le cachet, qui a de la difficulté à faire confiance à son don et qui va plutôt salir ou tenter de détruire une personne pour avoir le dessus. Donc, il y a comme une rivalité entre deux femmes. Donc, celle-ci là, qui commère, bien là, ici, décide d'aller consulter ou d'aller rencontrer une personne de bon conseil parce qu'elle n'arrive plus à se sortir du pétrin dans lequel elle s'est mise. Il y a une femme ici qui est là aussi, qui apparaît, qui lui redonne espoir, qui lui dit « Prends soin de toi, fais preuve de bienveillance envers toi, reprends contact avec tes rêves, avec ce qui te fait vibrer, ce qui te stimule. » Et il y a ici une autorité masculine, une figure d'autorité masculine qui semble être dans l'illégal. Et là, ici, on met fin à cette relation malsaine. Donc, beaucoup de conflits. On dirait que c'est une relation à un sens. Je ne peux pas ici être en relation avec cette personne. Donc, d'après moi, ici, là, il y a une femme, une des deux femmes du début, ils peuvent avoir toutes les deux un don, une qui utilise bien son don, et l'autre qui l'utilise, on dirait, pour détruire, là, et qui est en train aussi de se détruire. Bien, celle-ci qui est en train de se détruire va prendre une décision. Elle va trancher. Avec la carte de la fin, elle se libère de ce qui ne lui convient plus. C'est terminé. Et ce qui ne lui convient plus, c'est quoi? Bien, c'est la relation à un sens. Des conflits. On n'en veut plus, là. Donc, et je disais qu'il y avait un masculin qui est là, qui réfléchit. On a vu la peur de passer à l'action, mais finalement, ce que je perçois, c'est qu'il va y avoir action. Parce qu'on dirait qu'on a rencontré, il y en a une des deux. Écoutez, il y a deux femmes ici et un homme. Il y en a une des deux qui va être choisie. C'est ce que je vois. Il y en a une des deux qui va être choisie. Oui, parce que lui, il s'est dit, c'est sûrement la bonne. C'est mon âme sœur. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Et on s'en va vers quoi? Il va passer à l'action pour atteindre son objectif. Eh bien, c'était mon histoire. Et on se rappelle de la carte du départ qui nous présentait un ange gardien. L'ange gardien. Eh bien, toute une histoire. Je vais m'arrêter ici. Attendez, est-ce que je ressens autre chose?
Est-ce que j'ai besoin? Ça fait beaucoup de cartes, là, quand même. Ici, j'ai rencontré celle qui avance, qui a l'esprit clair. Elle sait où elle s'en va. Et j'ai rencontré aussi l'énergie d'un père, un masculin en position d'autorité, en paix. En paix. Oui, en paix. Un masculin, on peut me présenter un homme d'affaires. Ici, la carte qui peut représenter une entreprise gouvernementale. Un masculin en situation de pouvoir. Écoutez, peut-être qu'il va y avoir 2 rencontres. Parce qu'ici, j'en rencontre une femme qui chemine, qui a un esprit de justice. Il y a une rencontre ici avec un masculin en situation de pouvoir qui est en paix. Donc, finalement, il va peut-être y avoir 2 rencontres. Donc, 2 femmes et je rencontre 2 masculins. Tout est bien, qui finit bien. je vais y aller. Bien oui, parce qu'ici, on dirait que c'est un autre homme. Celui-ci qui réfléchit, qui avait un choix à faire entre 2 femmes, mais là, il y en a une ici, d'après moi, qui a trouvé. Elle s'en va vers cet homme qui a un esprit de justice, qui est en paix. Et l'autre, elle fait un grand ménage. L'autre femme a fait un grand ménage dans sa vie et on dirait qu'il y a un masculin qui l'attend. Il y a un masculin qui attend l'autre femme. Qui attend celle là, qui fait du ménage, là, qui fait un grand ménage dans sa vie. Et c'est ici que je vais m'arrêter. Pensez-vous? Ou je vais piger une carte, un message de l'univers pour terminer. Je vous invite à... j'ai pris 2 messages, drôlement. 2 messages. Je vis le moment présent. C'est peut-être pour chaque couple qui va probablement, en tout cas, qui peuvent très bien se former. Allons-y. Je vis le moment présent ici et maintenant. Je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Et l'autre, je vis le moment présent ici et maintenant, je laisse aller toute préoccupation face au futur ou regret au sujet du passé. Dans cette présence du moment, j'ouvre mon esprit à une merveilleuse créativité et j'expérimente ma vie de façon neuve à chaque instant. Ainsi, je trouve la joie, la paix et la liberté. Et l'autre message, il n'y a pas de critique en moi ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Alors voilà, ni contre moi. Toute négativité disparaît de mon univers. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes. Vous voyez, on change de forme d'autorité. J'attire à moi maintenant des personnes ouvertes, aimantes et supportantes.
Ensemble, nous créons et jouons un monde... Voyons, et jouons. Ensemble, nous jouons et créons un monde de paix, de joie et d'amour pour nous et pour toute l'humanité. Alors voilà. Ouf! C'est ici, je pense que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine!